bonjour à tous. Voilà, je vous fais la troisième vidéo, le faisceau électrique. Donc le faisceau électrique du 400 Access Motor va être modifié. Bien sûr, pour faire de la compétition, on ne garde plus les accessoires tels que le compteur, le phare, le feu rouge et autres. Donc, nous allons supprimer une grosse partie du faisceau électrique tout en conservant une partie qui est toujours utile pour faire fonctionner le véhicule. Donc voilà, le faisceau électrique a été démonté du véhicule, ainsi que démonté de ses isolants. Vous voyez, les isolants, les gaines et tout, pour pouvoir récupérer les câblages qui sont intéressants. Donc le compteur, le feu, le phare, les clignotants, le capteur, enfin, tout ce qui n'est plus utile sur le véhicule, qui sont présents là sur la vidéo, je les enlève. Sur le moteur reste le démarreur, que je conserve bien sûr, la sonde de température, que je conserve aussi, ainsi que l'allumage et l'alternateur. Voilà. Vous avez sur le moteur aussi un capteur qui sert au positionnement des vitesses, qui, indiqué sur le compteur, sera supprimé aussi. La clé que vous voyez là, c'est tout simplement que le Nieman n'existait plus sur le véhicule, donc j'ai mis la clé, c'est symbolique. Donc sur le faisceau électrique, je vais conserver tout ce qui est là sur la partie rouge. Donc il va falloir recabler toutes ces pièces. Donc petite précision, sur ce câblage électrique sur le véhicule, on possédait qu'un seul fusible, qui était là. Sur le nouveau faisceau électrique que je vais simplifier, je vais quand même ajouter des fusibles supplémentaires. C'est-à-dire que le nouveau faisceau électrique, je vais le diviser en plusieurs faisceaux. Et pour cela, j'utiliserai plusieurs fusibles pour pouvoir protéger ces différents faisceaux. Je m'explique. Si j'ai un fusible qui fonctionne pour le ventilateur, un fusible qui fonctionne pour l'allumage, un fusible qui fonctionne pour le relais démarreur. Si lors d'une panne, par exemple, de mon ventilateur me fait péter le fusible, ça sera son fusible qui va péter et non pas le fusible de l'allumage. Donc je pourrai continuer à rouler. Ça c'est très important en compétition, ça nous dépanne. Que là, si le seul fusible sur le véhicule, si jamais le ventilateur vous fait péter le fusible, ben vous arrêtez parce que l'allumage ne fonctionne plus non plus. Voilà. Donc ça, ceci dit, c'est fait. Donc on verra ça en cours de construction. Donc la sonde du radiateur, le relais démarreur, ces deux câbles, le CDI, la bobine, ainsi que son antiparasite et son câble. Ici, vous avez ce qu'on appelle un coupe-circuit. En compétition quad, le coupe-circuit est obligatoire. Ce qui est normal, c'est un véhicule à 4 roues. Donc si vous êtes éjecté du véhicule, il peut continuer à rouler. Donc, pour qu'il arrête, on a un système d'interrupteur par arrachement. C'est-à-dire que vous avez un câble qui est relié au pilote. Si le pilote est éjecté, le câble arrache l'interrupteur et coupe l'allumage. Voilà. Ou vous pouvez le faire aussi manuellement si vous voyez quelque chose qui ne fonctionne pas. Voilà. Donc là-dessus, vous allez avoir en plus un interrupteur qui va servir de contact pour remplacer la clé. Un interrupteur qui va servir pour démarrer le poussoir pour remplacer celui du commodo. Et vous allez avoir un voyant rouge pour la température d'eau, au cas où, et un voyant rouge pour le contact. Quand on aura mis le contact, il faudra bien un voyant pour nous indiquer si le contact est bien mis. Voilà. Ceci dit, je me suis aidé d'un plan sur Internet, avec quelques annotations pour repérer. J'en ai fait un vite fait, comme ça, mal levé, pour m'aider à confectionner mon nouveau faisceau électrique. Bien sûr, je vais récupérer sur l'ancien faisceau des prises et du fil pour confectionner le nouveau faisceau. Voilà, donc plusieurs fusibles à la place d'un seul pour pouvoir fiabiliser un peu ce véhicule en compétition. Donc, comme je vous disais, le faisceau électrique, surtout ce qui est impressionnant, c'est cette partie électrique, un composant électronique qui vous permet de sécuriser le véhicule. Et ça, sur un quad, c'est assez embêtant, c'est obligatoire, mais c'est assez embêtant, parce
que pour la manipulation, il faut toujours freiner pour passer la marche avant, freiner pour démarrer, et ainsi de suite. Donc ça sera supprimé tout ça. Voilà. Je vous montre grosso modo, et je reviendrai dessus pour vous présenter le faisceau électrique final. Allez, à plus!